Pronto pizzaiolo, le métier de la pizza t'attire et tu te poses des questions pour commencer ton apprentissage. Faut-il un diplôme pour exercer le métier de pizzaiolo? Existe-t-il des écoles? Dans cette vidéo, je te fais part de mes 20 années d'expérience issues de mes propres recherches personnelles afin de t'aiguiller et commencer ton apprentissage en bonne et due forme. Mais avant cela, jingle! Avant de commencer, je t'invite à te rendre dans la description afin de télécharger mon e-book dans lequel je t'ai inséré tous les liens qui vont t'amener vers tous les moyens d'apprentissage que je vais t'illustrer tout au long de la vidéo. Il faut que tu saches que le métier de pizzaiolo ne fait pas l'objet d'un diplôme d'État comme un CAP ou un BEP boulangerie par exemple. Mais il est aussi bon de savoir que pour ouvrir un camion à pizza, tu ne seras donc pas obligé d'obtenir un diplôme en particulier dans ce domaine-là. D'ailleurs, si ouvrir un camion à pizza ou un food truck t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite dernièrement au sujet de comment ouvrir un food truck en bonne et due forme. Mais revenons à nos moyens d'apprentissage et le premier que je vais t'illustrer est un moyen gratuit et rien de tel que les réseaux sociaux pour commencer à se renseigner. Et pour cela, je vais te suggérer de te rendre sur les groupes Facebook. Je sais que Facebook est un réseau entre guillemets pour les vieux. Oui, je suis un quarantenaire à venir et j'ai pris la trame du réseau social Facebook à l'époque quand j'étais jeune et que vous alliez sur les réseaux comme TikTok actuellement. Mais je n'ai pas trouvé mieux que Facebook pour pouvoir trouver de vrais groupes dédiés à la pizza qui sont composés d'amateurs et de professionnels, de passionnés de la pizza. Tu pourras te rendre directement sur ces groupes-là. Alors, je t'ai mis les liens, bien sûr, dans le e-book et commencer à poser tes questions. D'ailleurs, évite de demander une recette de pizza à l'ananas, surtout si tu viens d'arriver, ça t'évitera des problèmes. Néanmoins, garde à l'esprit que sur ces groupes-là, ils sont composés donc d'amateurs et de professionnels et il ne faudra pas prendre toutes les réponses pour argent comptant. Je m'explique. Si tu viens à poser une question toute simple dont tous les débutants commenceraient en principe à se la poser, c'est quelle farine doit-on utiliser pour la pizza? Si tu viens à poser ce genre de questions-là sur ces groupes-là, tu auras tout un tas de réponses de tous les intervenants qui te donneront certainement leur farine favorite et qu'ils obtiennent de très bons résultats avec. Cependant, moi, si je devrais répondre à cette question-là, je te dirais que cela va dépendre. En effet, pour moi, toutes les farines sont bonnes à partir du moment où tu utilises bien sûr de la farine T45 ou T55 ou de la T0 et T00 en Italie qui sont l'équivalent de la T45 et la T55, mais ce sont des équivalents. On ne va pas s'étendre plus longtemps sur le sujet parce que c'est beaucoup d'explications pour expliquer les propriétés de la farine et qu'est-ce que fait en fait la farine dans la pizza. Mais voilà, toutes les farines sont bonnes à partir du moment où tu utilises de la T45 et de la T55 à condition de savoir quel résultat tu souhaites obtenir, quel moyen de cuisson tu vas donc employer et quel taux d'hydratation tu vas choisir en fonction de cette farine-là. Donc pour tout ce qui est ordre des questions très spécifiques qui méritent un vrai développement comme quelle farine utiliser pour ces pizzas ou quelle est la différence entre une levure fraîche et une levure sèche, là je vais t'inviter à te rendre directement dans la barre de recherche de Google et taper ta question. Et en principe, il va y avoir des blogs qui vont ressortir dans les premières positions ainsi que des forums. Alors les forums, bien que vieillissants, sont une bonne source d'informations. C'est vrai que les forums ne répondent plus vraiment au code et à la charte du net, mais tu pourras toujours trouver des forums très intéressants. Les blogs, c'est ce qui se fait de mieux pour pouvoir développer des sujets comme quelle est la meilleure farine pour la pizza. D'ailleurs, dans le e-book, je t'ai inséré un lien t'amenant vers le blog du pizzaiolo. C'est mon blog personnel qui est déjà étoffé de plus de 50 articles sur lequel je développe sur la pizza en long, en large et en travers. Je t'invite à t'y rendre, il y aura certainement un sujet qui va t'intéresser. Troisième canal d'apprentissage, ça va être tout simplement les bouquins. Et si j'en ai deux à te suggérer, c'est Mastering Pizza de Marc Vetri et The Element of the Pizza de Ken Forkish. Yes, I know I have a very good accent, you know. Ces deux bouquins-là présentent un problème et tu l'auras compris entre guillemets, c'est que ce sont des bouquins en anglais et exclusivement en anglais. La version brochée en français n'est pas accessible. Je vais te suggérer, si tu as un Kindle, de les télécharger directement au format Kindle qui est relativement moins cher
que le format broché et tu pourras, à partir du moment où tu as une bonne connexion internet, de pouvoir les traduire au fur et à mesure de ta lecture en français. Tu vas me dire, Raphaël, il n'existe peut-être pas des bouquins en français qui seraient intéressants. Et franchement, j'ai fait le tour de la question. J'ai vraiment consulté les ouvrages en français avant de me pencher vers les ouvrages en anglais. Et mon avis personnel, les bouquins en français se contentent essentiellement de survoler le sujet de la pizza sans vraiment rentrer dans le pourquoi du comment. Et si toi, tu es vraiment à la quête de réponses précises, ces bouquins ne vont pas vraiment te servir. Donc, The Element of the Pizza de Ken Forkish et The Mastering Pizza de Marc Vetri, tu pourras les retrouver dans le e-book. D'ailleurs, si tu te demandes comment j'ai pu trouver ces deux bouquins, à vrai dire, en étant franc avec toi, j'ai tout simplement posé la question sur un groupe Facebook en demandant est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me suggérer un bon livre à lire au sujet de la pizza? Et j'ai eu une réponse très sympathique d'un des intervenants qui m'a dit tout simplement que la pizza ne s'apprenait pas dans les livres. Merci beaucoup de l'information. Mais bon, en bref, il y a quand même quelqu'un qui est venu en message privé et qui s'est permis de me donner le titre de ces deux ouvrages et je ne regrette pas de les avoir lus. Ils sont vraiment très précis, très littéraires en soi. En plus de ça, c'est vraiment pas de la théorie pure et dure, c'est romancé entre guillemets et c'est vraiment très bien traduit car moi, je ne lis pas vraiment bien l'anglais, je le comprends mais je ne le lis pas. Donc en traduisant de l'anglais vers le français, ça a été quand même très compréhensible pour ma personne et vraiment, ça m'a apporté de très bonnes sources d'informations. Donc je te recommande ces deux bouquins si tu as envie d'en apprendre plus au sujet de la pizza au travers de la lecture. Quatrième canal d'information, ça va être les écoles en présentiel. Alors bien que le métier de pizzaiolo ne fait pas l'objet d'un diplôme, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas des écoles en France. J'ai moi-même suivi un stage d'une semaine dans l'une de ces écoles dont je t'ai mis le lien dans le e-book et je ne suis pas déçu du résultat. Je t'avouerai qu'après même quelques années d'expérience dans le métier de la pizza, après avoir ouvert certaines pizzerias en France et à l'étranger, le fait d'avoir fait une petite mise à jour ne m'a pas fait de mal et avoir un petit peu de théorie et de pratique en plus de ça avec un professeur agréé était très qualitatif à mon goût. Le seul inconvénient que tu puisses avoir avec ce genre d'école-là, c'est qu'il va falloir que tu te déplaces dans les locaux et que ces écoles-là ont bien évidemment un coût qui va aller de quelques centaines d'euros, voire dépasser le millier d'euros, voire même plus. Mais à savoir que l'école que tu vas retrouver dans le e-book a la possibilité de te faire financer le stage par le compte CPF, ce qui ne m'a moi personnellement coûté pas un centime. Je ne peux que te recommander d'aller en immersion dans des locaux avec un professeur agréé auquel tu pourras poser tes questions, qui pourra vraiment te permettre d'acquérir beaucoup de connaissances autant théoriques que pratique. Cinquième et dernier canal d'acquisition d'informations, ce sont les écoles en distanciel. Et pour le coup, je vais prêcher pour ma paroisse. En effet, je vais t'inviter à regarder cette vidéo comment apprendre la pizza rapidement et facilement dans laquelle je vais t'illustrer ma formation de pizzaiolo en ligne. Alors, il existe plein de formations dans tous les styles et la pizza n'échappe pas à la règle. À savoir que pour mettre la main à la pâte à distance, c'est vrai que c'est compliqué. On va vraiment se pencher sur le côté théorique. Contrairement aux écoles en présentiel dont tu retrouveras dans tous les cas un côté théorique qui est inévitable, mais dans ce type d'école en présentiel, tu vas vraiment à la fin de ta semaine avoir étalé, garni et enfourné plus d'une dizaine de pizzas, ce qui va vraiment te permettre entre guillemets de mettre la main à la pâte, ce qu'une école en distanciel ne permet pas. À savoir que je ne suis pas le seul à donner des formations de pizzaiolo en ligne. Il en existe plein et tous mes confrères francophones dans la pizza ont leur petite formation à te proposer. Et si j'ai un conseil à te donner et que tu souhaites vraiment te former sur internet sous l'aspect théorique, c'est de prendre un formateur auquel tu as confiance, qui te fait rire, qui est sympa, qui a un petit côté italien en plus de ça et qui saurait te donner un petit goût de la pizza. Non, qu'est-ce que t'en penses, non ? Plaisanterie à part, il est très important si tu viens à opter pour une formation à distance d'avoir un capital sympathie pour ton formateur. En l'occurrence, si tu veux jeter déjà un coup d'œil à la vidéo qui détaille vraiment tout le contenu de ma formation, ce sera déjà un premier pas et n'hésite pas à aller voir aussi les précédentes vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Je parle de la pizza sous toutes les coutures et j'espère que je vais déjà t'en apprendre un maximum de ce côté-là. S'il y a une chose qui est importante à retenir sur les formations à distance, donc sur internet, c'est que
généralement, en tout cas pour mon cas, et je sais que pour beaucoup de mes confrères, c'est la même chose. Ce sont des cours qui sont déjà préenregistrés sur lesquels tu pourras te permettre de revenir autant de fois que tu le souhaites. Et ça, c'est très important. Et pour avoir, moi, suivi une formation d'une semaine dans une école en présentiel, il est vrai que tu peux oublier certaines choses, oublier certaines questions que tu aurais aimé poser ou oublier éventuellement certaines réponses dont le formateur t'a fait part. Donc, il est vrai que sur du présentiel, si tu n'es pas là à prendre les notes et vraiment à poser les bonnes questions au bon moment, il y a de fortes chances que tu finisses par oublier. Donc, avec les formations en distanciel, donc celles que je te propose et celles de mes confrères, il y a vraiment de fortes chances que tu puisses à chaque fois revenir sur les modules dont tu n'as pas vraiment compris les tenants et les aboutissants, et tu pourras même dans la plupart des cas te permettre de pouvoir poser des questions directement à ton formateur et avoir la réponse dans de brefs délais. En tout cas, moi, c'est une option que j'ai choisie chez Pronto Pizzaiolo. Et voilà, Pizzaiolo, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me demander dans les commentaires si j'aurais éventuellement oublié un moyen d'apprentissage. Mais pour moi, j'ai fait vraiment le tour de tout ce que moi, j'ai moi-même expérimenté. Ça fait beaucoup de mois, je te l'accorde. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, les livres, les bouquins, les écoles en présentiel et celles que je te propose en distanciel, ce sont tous des moyens d'acquisition de formation qui ne sont pas à négliger. Mais vraiment, si tu souhaites te former au métier de pizzaiolo, je te dirais que dans tous les cas, le vieil adage du forgeron marche très bien dans la pizza comme pour tout. C'est en pizzaiolant que l'on devient pizzaiolo. Et oui, je viens de l'inventer. Il est très important de se former, surtout si tu souhaites te mettre à ton compte. Car envoyer 2-3 pizzas à la maison pour des amis, c'est une chose, mais envoyer 50, 100, voire plus de pizzas lors d'un vrai service, que ce soit pour un patron ou que ce soit à ton compte, il est très important que tu aies suivi une formation. Alors soit tu l'apprends sur le tas comme beaucoup de personnes, et je ne peux pas te dire le contraire, ça fait 20 ans que je suis dans la pizza et à l'époque, il n'y avait pas encore d'école. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, mais ça ne m'a pas empêché de me perfectionner au fur et à mesure du temps. Et même après 15 ans de métier, je suis même venu à suivre une formation et de toute façon, je te l'ai recommandé dans mon e-book. Voilà, Pizzaiolo, on a fait le tour de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te laisser avec notre petit pizzaiolo napolitain nommé Luigi. Luigi, c'est à toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera en principe tous les dimanches. A presto, ciao! Si, Luigi, c'est moi. Mais tu vas pas partir comme ça. Tu prendrais bien une part de pizza, non? Aspetta, tout a posto. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à activer la clochette, à laisser un commentaire, ainsi qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A presto, ciao!